Un matin en classe, Monsieur Dubois, un maître patient et toujours soucieux d'aider ses élèves à progresser, passe dans les rangs pour lire les productions écrites par ses élèves. Il s'arrête près du bureau de Luc, un élève attentif et curieux. Luc lui tend fièrement son texte. Monsieur Dubois commence à lire à haute voix. Hier, nous avons visité ce parc avec mes amis. J'aime beaucoup ce parc parce qu'il est grand et qu'il y a beaucoup d'arbres. Monsieur Dubois s'arrête et regarde Luc avec un sourire bienveillant. Luc, ton texte est très intéressant, et je suis ravi que tu aies aimé le parc. Cependant, je remarque une petite erreur. Tu as écrit « ce parc » avec « S, E » au lieu de « ce parc » avec « C, E ». Luc rougit un peu, réalisant son erreur. Ah oui, mais pourquoi est-ce que ce parc avec C et est correct et pas ce parc avec S et Monsieur Dubois? Monsieur Dubois pose son stylo sur le bureau de Luc et lui explique. C'est une très bonne question, Luc. En fait, ce est un déterminant démonstratif. Il sert à montrer quelque chose de précis, ici, le parc que nous avons visité. Les déterminants sont des petits mots qui accompagnent les noms pour les préciser. Luc hoche la tête, intéressé. Monsieur Dubois continue. Il existe plusieurs types de déterminants. Par exemple, 1. Les déterminants démonstratifs, ce, cette, c'est, ils montrent un objet ou une personne précise. Par exemple, ce livre est à moi. 2. Les déterminants possessifs, mon, ton, son, ma, ta, sa, mes, tes, c'est, notre, votre, leur, nos, vos, leurs, ils indiquent à qui appartient l'objet ou la personne. Exemple, ma maison est grande. 3. Les articles définis, le, la, les, l'apostrophe, ils parlent d'un objet ou d'une personne que l'on connaît déjà. Exemple, le chien dort. 4. Les articles indéfinis, un, une, des, ils désignent un objet ou une personne de manière non précise. Exemple, un chat dort. 5. Les déterminants numéros, 1, 2, 3, etc. Ils précisent le nombre. Exemple, 2 oiseaux volent. 6. Les déterminants exclamatifs, quel, ils expriment une émotion, souvent la surprise. Exemple, quelle belle journée. 7. Les déterminants interrogatifs, quel, ils sont utilisés pour poser une question. Exemple, quel livre as-tu lu? Luc écoute attentivement et se sent plus confiant avec ses nouvelles connaissances. Monsieur Dubois décide de renforcer la leçon avec quelques exercices d'application. Voyons Luc, je vais vous poser quelques questions et tu vas me répondre. Monsieur Dubois, souhaitant rendre l'exercice plus interactif, décide de poser les questions directement à Luc pour qu'il puisse réfléchir et répondre. Luc, comment compléterais-tu cette phrase « arbre est très grand » ? Je dirais, cet arbre est très grand, monsieur. Très bien. Et pour celle-ci, j'aime beaucoup tableau. J'aime beaucoup ce tableau. Parfait. Continuons. Livres sont à toi. Ces livres sont à moi. Excellent, Luc. Dernière phrase, maison est magnifique. Cette maison est magnifique. Maintenant, Luc, voyons les déterminants possessifs. Stylo est rouge. Il t'appartient. Mon stylo est rouge. Bien joué. Comment dirais-tu, Marie cherche sac? Marie cherche son sac. Exact. Pierre et toi jouez avec ballon. Pierre et moi jouons avec nos ballons. Parfait, Luc. Dernière question, chat est noir. Il appartient à Marie? Son chat est noir. Passons aux articles définis, Luc. Chat dort sur le canapé. Le chat dort sur le canapé. Très bien. École est fermée aujourd'hui. L'école est fermée aujourd'hui. Correct. Enfants jouent dans le parc. Les enfants jouent dans le parc. Excellent. Dernière phrase, je vais à bibliothèque. Je vais à la bibliothèque. Monsieur Dubois poursuit l'exercice tout en enrichissant ses explications pour aider Luc à mieux comprendre les déterminants. Luc, continuons avec les articles indéfinis. Dis-moi, comment compléterais-tu « j'ai vu film hier soir » ? J'ai vu un film hier soir. Parfait. Tu remarques que « un » est un article indéfini masculin singulier. Le déterminant s'accorde donc en genre et en nombre avec le nom qu'il désigne. Et pour celle-ci, Marie a acheté robe rouge.
Marie a acheté une robe rouge. Très bien, une est ici féminin singulier, tout comme robe. Est-ce que tu vois comment le déterminant change en fonction du genre? Oui, un est masculin et une est féminin. Exactement, Luc. Continuons. Pierre a trouvé chien perdu. Pierre a trouvé un chien perdu. Bien joué. Note aussi que parfois, un déterminant peut être séparé de son nom par un adjectif, comme ici avec perdu. Ça reste toujours en accord avec le nom. Dernière phrase, il y a livre sur la table. Il y a un livre sur la table. Bravo, Luc. Maintenant, pour mieux t'organiser, je te propose de regrouper les différents déterminants que nous avons vus dans un tableau. Nous allons les classer selon leur type et leur nombre, c'est-à-dire singulier ou pluriel. D'accord, ça m'aidera à mieux m'y retrouver. Monsieur Dubois prend une feuille et commence à dessiner un tableau simple. Voilà, Luc. Tu peux utiliser ce tableau pour t'aider à identifier et choisir le bon déterminant en fonction du contexte. Merci, Monsieur Dubois. C'est beaucoup plus clair maintenant. Très bien, Luc. Passons au déterminant numéro. Comment dirais-tu, j'ai stylo dans ma trousse? J'ai 2 stylos dans ma trousse. Exactement. Les déterminants numéros, comme 2, indiquent le nombre précis. Et celle-ci, enfant joue dans le jardin. 3 enfants jouent dans le jardin. Très bien. Continuons, nous avons pomme dans le panier. Nous avons 4 pommes dans le panier. Excellent. Dernière phrase, Lucas a mis dans sa classe. Luc a 5 amis dans sa classe. Parfait, Luc. Tu vois, il est important de bien choisir le déterminant en fonction du genre, du nombre, et du type de mot que tu veux désigner. Tu progresses très bien. Luc, si tu fais attention aux déterminants que tu utilises, tes phrases seront encore plus précises et correctes. Je suis sûr que tu vas t'améliorer encore plus. Allez, au travail. Luc sourit et se met à la tâche, déterminé à ne plus confondre « ce » et « ce ».